Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Le crowdfunding, c'est du financement participatif. Comment lever des fonds lorsque vous créez votre entreprise en faisant appel à des financeurs via Internet? C'est notre sujet en deuxième partie. Et tout de suite, quel bon statut juridique choisir lorsque vous créez votre entreprise? Les conseils de notre expert Serre France. Bonjour Grégory. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, chaque mois, on découvre l'un de vos adhérents et qui illustre la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on souhaitait parler d'un terme qui est souvent mal employé. On parle de société, d'entreprise, de holding. Ouais. C'est jamais très clair. Et pourtant, c'est des éléments impactants dans la structuration de son entreprise, dans le choix de son statut fiscal et social. Et donc, on vous souhaitait en parler. Et pour ça, de rencontrer Jean-Louis Wills. Il est à Lillers. Il a plusieurs sociétés, dont une qui s'appelle Quality Jardin. Plusieurs sociétés ou entreprises? On verra juste après. On donnera l'explication juste après. On découvre. Bon Pascal, j'ai quelques commandes à préparer là. Depuis quelques années, Jean-Louis est co-gérant de 4 sociétés spécialisées dans le domaine du végétal. Vente de plantes, entretien de jardin, service à la personne sont quelques exemples de prestations. Depuis juin 2015, Jean-Louis et son associé, absent ce jour-là, ont mis en place une holding. Comprenez une société dont l'objet est de détenir des participations financières dans d'autres sociétés. Un outil avantageux pour Jean-Louis sur le plan juridique et financier. L'idée de mettre en place la holding a fait qu'on a une maison mère qui contrôle 4 sociétés. Demain, s'il y en a une qu'on doit céder pour X raison ou arrêter, ça n'embête pas les 3 autres, elle continue donc à fonctionner. Les avantages en fait d'avoir fait la holding, c'est d'optimiser en fait fiscalement les dividendes de chaque société. Pour constituer sa société holding, Jean-Louis a été accompagné par un expert Serre France, notamment pour déterminer le statut juridique le plus approprié à sa holding. Avec Serre France, on a déterminé donc de choisir le statut de société civile, simplement pour pouvoir par la suite investir dans de l'immobilier et pouvoir être propriétaire de nos locaux, puisqu'actuellement on est simplement locataire des bâtiments où nous sommes. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est dans la création de ces choses-là, c'est pas du tout notre domaine. Et donc, c'est sûr, on a besoin d'avoir des personnes compétentes pour faire ce genre de choses. Si la holding affiche de bons résultats, Jean-Louis et son associé pourront alors investir dans des projets immobiliers. Et on voit que la forme juridique est importante. A priori, il a bien choisi. Alors, entreprise, société, c'est quoi la différence ? Alors déjà, entreprise, c'est un terme, on va dire, générique. C'est le principe, plutôt la dimension économique, ma boîte. Voilà. Société, c'est une forme juridique spécifique. Il existe d'autres formes d'entreprise. Vous pouvez avoir l'entreprise individuelle ou même une association loi 1901. C'est une entreprise avec un statut juridique spécifique. Alors, la grande différence, par exemple, entre une entreprise individuelle et une société, c'est essentiellement la question de patrimoine. En entreprise individuelle, vous avez confusion du patrimoine personnel et professionnel. Alors qu'en société, vous pouvez bien les dissocier. Ça, c'est une grande différence. Alors pour faire simple, il existe une situation un peu mixte, ce qu'on appelle l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet d'apporter qu'une partie de son patrimoine privé pour son entreprise. Donc tout ça est régi dans le cadre des sociétés par des statuts. Ce qui est dedans est très impactant parce que ça va suivre la vie de la société. Donc ça doit se rédiger avec beaucoup d'attention parce que c'est très engageant. Alors justement, dans quel cas on doit privilégier la forme de société ? Déjà, lorsque vous voulez isoler votre patrimoine privé de votre patrimoine professionnel, ce qu'on vient d'évoquer, ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'en société, vous avez un engagement limité par rapport aux dettes de la société. Donc c'est mieux par rapport à une entreprise individuelle. Et puis la troisième chose, c'est lorsque vous voulez entreprendre ensemble à plusieurs, c'est assez souple parce que vous pouvez avoir un associé simple, un associé dirigeant, un associé salarié ou juste salarié. Parce que travailler ensemble, ça ne veut pas dire diriger ensemble. La société est une réponse. Alors justement, sur le travailler ensemble, quel est le statut social du dirigeant ? Enfin, ça engage à quoi ? Alors, vous avez raison de souligner ce point-là parce que c'est très, très impactant. Quand vous êtes en entreprise individuelle, là, il n'y a pas le choix, vous êtes ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié. D'accord. Et vous êtes à l'impôt sur le revenu. Quand vous êtes en société, vous pouvez choisir, sur les cas de figure, TNS ou salarié.
IR ou IS, impôt de société ou impôt sur le revenu. Alors ce statut social est très impactant parce que 1, vous ne cotisez pas aux mêmes caisses, 2, vous n'avez pas la même couverture quand vous êtes TNS ou salarié, par exemple l'assurance chômage n'est pas inclus pour les TNS, et puis 3, ce n'est pas les mêmes assiettes de cotisation. Un TNS ça cotise sur son résultat alors qu'un salarié sur son salaire. Donc ça c'est aussi un conseil que l'on peut donner lorsqu'on est dirigeant, qu'on crée ou même lorsque l'on a créé, c'est de revoir régulièrement en se faisant accompagner, parce que les simulations sont très compliquées à faire, pour dire est-ce que mon statut social est toujours adapté à ma situation. En 2 mots, cet entrepreneur de l'Hilaire parlait d'optimisation fiscale dans le reportage. Quelles sont les conséquences fiscales de ces différents choix ? Alors, je vous ai parlé d'IS et d'IR, d'impôt sur la société, impôt sur le revenu. Ça, c'est un premier choix. À l'impôt sur le revenu, chaque associé déclare sa quote-part de résultat. À l'IS, c'est la société qui paye l'impôt. Quand on parle fiscalité, j'ai envie également de parler de transmission, et donc des frais de donation, parce que vous pouvez optimiser votre transmission en transmettant votre entreprise. Un point de vigilance, c'est la taxation, parce qu'elle dépend vraiment du statut juridique. Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle. Et ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il n'y a pas de statut type, ni juridique, ni fiscal. Il y a autant de statuts de structuration des entreprises qu'il y a de projets d'entreprise. Ouais. Ce qui est important d'avoir en tête, pas de statut type sur Internet, très dangereux. Merci pour ces conseils que vous retrouverez dans cette fiche, que vous pouvez télécharger, bien évidemment, la structuration juridique de l'entreprise. On se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. À bientôt. Bienvenue Stéphane Mazzucco, vous êtes responsable de l'antenne BGE Hauts-de-France et nous allons parler de crowdfunding. C'est quoi le crowdfunding? Parce que ça se développe, c'est en vogue là en ce moment. Alors ça se développe évidemment beaucoup. Alors le crowdfunding, c'est un système de financement participatif. Donc on fait appel aux contributions du grand public via le média Internet et donc ça connaît un accroissement et un développement à cause et grâce de l'Internet. Quelles sont les différentes formes? Alors, en France, la plus répandue aujourd'hui, c'est la forme du don, c'est-à-dire que vos contributeurs vont donner de l'argent en contrepartie desquels ils vont prendre une récompense ou pas. Depuis l'an dernier se développe aussi la possibilité de faire du prêt, c'est-à-dire que les internautes vont jouer le rôle du banquier et prêter avec intérêt? Avec ou sans intérêt, avec un remboursement in fine ou à certaines conditions, pour que l'internaute puisse, le porteur de projet puisse financer son projet. Et puis la dernière forme, on vient de parler de forme d'entreprise, c'est la prise de participation au capital. Et donc là, comme les business angels qui existent déjà depuis un certain temps, les internautes vont pouvoir abonder au capital de votre société. Donc le crowdfunding, c'est une forme de financement connue, reconnue. Regardez cet exemple, ce sont 4 associés lillois qui ont créé il y a quelques mois un business autour des vélos de collection, hein, c'est ça. Et ils ont fait appel à un financement participatif et ça a plutôt bien marché. Matt, c'est bon, on a reçu les garde-boue. Il y a moins de 2 ans, Léa Mathias et leurs 2 amis ont créé une société coopérative à Lille, spécialisée dans l'achat et la réparation de bicyclettes. Celle-ci possède une particularité, elle dispose d'un espace de rencontre et d'échange pour les amateurs et passionnés de vélo. Pour aménager cet endroit et obtenir de l'argent, les 4 co-gérants ont lancé une campagne de crowdfunding, autrement appelée financement participatif. On a mis en place donc des contreparties, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens, si on donnait 5 €, ils avaient tel objet, et puis après, plus on montait, plus les contreparties étaient grosses, on va dire. Donc voilà, l'idée, c'est que ce n'est pas du don propre, les gens ont quelque chose en échange. Pour réaliser le montage de leur projet de financement participatif, les 4 amis ont été accompagnés par la BGE, le réseau national d'appui aux entrepreneurs. D'ailleurs, en 2013, la BGE s'est associée avec My Major Company, le premier site de financement participatif. Pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce type de financement, nous, ce qu'on conseille et ce qu'on nous a aussi conseillé, c'est qu'il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas intégrer ça dans son business plan, par exemple, dans son plan de financement quand on crée une entreprise, parce qu'on ne sait pas si la somme va être atteinte, on ne sait pas combien il y aura. Il faut aussi bien se dire que la somme qu'on souhaite avoir, ce n'est pas tout l'argent qu'on va avoir pour nous, pour la création. Il y a aussi toutes les contreparties qu'il faut ensuite amener aux gens, plus les commissions que vont prendre les sites. Il faut peut-être plus prendre ça comme un bel outil de communication qui permet de bien faire connaître son projet plutôt que vraiment comme un outil de financement à 100%.
Au terme de la campagne de crowdfunding, les 4 co-gérants qui espéraient 3 000 € en ont obtenu 7 000 sans déduction des charges. La belle équipe a d'autres projets en tête. Elle souhaite créer des événements spéciaux en faisant intervenir dans leur boutique atelier café des graphistes ou encore des auteurs d'ouvrages sur le vélo. Et oui, ça marche. On a le droit de s'inscrire sur plusieurs plateformes en même temps ? Alors, on a le droit de s'inscrire sur plusieurs plateformes. Par contre, ce n'est pas recommandé, puisque en faisant ça, on ne va pas multiplier les chances de réussir. On va au contraire les diviser. Et donc, le conseil, c'est de se concentrer sur un outil. De d'abord bien choisir sa plateforme en fonction de son projet et de son ambition, puisqu'elles ont toutes une politique et une stratégie différentes. On va choisir sa plateforme, on va s'inscrire sur cette plateforme, et on va ensuite mobiliser son réseau, à la fois pour contribuer à la campagne, mais aussi pour devenir l'ambassadeur de cette campagne et communiquer autour de son propre projet. Est-ce qu'il y a des plafonds de montants à investir ? Alors, il n'y a pas de plafond de montant à investir, mais un bon conseil, c'est d'abord de voir quelle est l'ampleur de l'investissement que l'on va pouvoir mettre en place en mobilisant son réseau très proche. Et ensuite, on sait que ça va représenter environ 50% de ce qu'on est capable de mobiliser. Le don moyen en France sur une plateforme de dons, par exemple, c'est 3 500 € pour des créations d'entreprise. Collectés pour la création d'entreprise. D'accord. Alors, au-delà de l'intérêt financier, de collecter des fonds pour accélérer le lancement de son projet, est-ce qu'il y a d'autres intérêts sur la dynamique de la plateforme ou je ne sais quoi ? Il y a beaucoup d'atouts, effectivement, à faire une campagne de financement participatif. D'abord, c'est que ça va être un effet accélérateur de votre projet, puisque vous allez déjà communiquer sur ce projet avant qu'il soit mis en place. Et donc, derrière, vous allez emmener une communauté avec vous et l'animer derrière ce projet. Donc je crée mon réseau. Vous créez votre réseau, effectivement. Ensuite, ça va vous apporter un peu de crédibilité vis-à-vis des autres financeurs, puisqu'en général, on va recourir à d'autres financements pour le projet. Et donc, venir avec un capital qui a été donné par des internautes, ça apporte de la crédibilité, puisque vous n'êtes plus seul, sur votre projet. Vous emmenez cette communauté et ce réseau dont on a parlé. Et puis, ça va permettre aussi de valider un petit peu vos compétences commerciales en tant que futur chef d'entreprise. Ouais, donc, il y a un intérêt très large là, à aller sur ce genre de plateforme. Vous avez un petit conseil à donner à ceux qui sont intéressés et vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Alors, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'on a coutume de dire à BGE que réussir un projet d'entrepreneuriat, ça correspond à 3 clés. C'est d'abord bien préparer son projet, bien le financer et bien se mettre en réseau. Et finalement, le financement participatif correspond à ces 3 clés-là. Et donc, c'est un bon exercice pour valider aussi ses qualités de chef d'entreprise. Merci beaucoup, merci pour ces conseils. Et puis, tentez, mais à condition de bien préparer. Vous l'avez compris, c'est important. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.